La première édition du Forum international pour le développement du parlementarisme s'est tenue à Moscou. Elle est organisée à l'initiative de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie. Plusieurs centaines de participants venus de 80 pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Europe ont pris part à ce forum. Cette initiative vise à réunir sur la même plateforme les parlementaires, les leaders mondiaux de l'opinion publique et les intellectuels afin de promouvoir la coopération parlementaire internationale. Les sujets débattus constituent des véritables défis mondiaux communs. Il s'agit par exemple des problèmes de la lutte contre le terrorisme, de la migration illégale, de la sécurité informatique et de la protection de la liberté de la presse. Du haut de cette tribune, le président du Parlement guinéen a eu l'honneur de défendre la position de son pays face aux questions liées aux aspects pratiques du travail de la législation. Il a par ensuite rappelé la vieille relation qui existe entre Moscou et Conakry. Ce qui est important de souligner, c'est que l'Assemblée nationale de la Guinée a été honorée, beaucoup honorée, parce que le jour de l'ouverture du forum, après les interventions des hautes personnalités de la Russie et des organisateurs, la Guinée a été le premier pays dont le président de l'Assemblée nationale a été invité à livrer son message. Alors évidemment, au cours, n'est-ce pas, de mon intervention, j'ai eu à magnifier les rapports entre la Russie et la Guinée et à rappeler surtout le fait que ces relations datent du lendemain de l'indépendance de la Guinée, parce que c'est le premier pays du Nord qui est intervenu pour nous aider à faire face aux conséquences ô combien néfastes de la coupure qui est intervenue suite au référendum de 1958, puisque la puissance coloniale a aussitôt décidé de se retirer avec tout ce qu'elle avait de moyens qu'elle mettait à la disposition de notre pays. Et le fait que la Russie soit intervenue aussitôt nous a empêché vraiment de limiter les dégâts de ces conséquences-là. Pour l'honorable Claude Korikondiano, ce premier forum a permis de nouer des contacts directs entre les parlementaires et les principaux experts des différents pays. Alors j'ai insisté sur le fait que compte tenu de ce qui s'est passé, de ces rapports, n'est-ce pas, historiques entre ce pays et la Guinée, il faut que la Russie fasse en sorte pour s'impliquer davantage dans notre pays. Non seulement dans notre pays, mais aussi dans les pays africains. Mais j'ai dit qu'en ce qui concerne notre pays surtout, c'est un pays qui est maintenant beaucoup sollicité. Bon, après avoir aidé la Guinée à passer, n'est-ce pas, une épreuve difficile au moment où on accédait à l'indépendance, il ne serait pas normal que d'autres pays qui nous sollicitent aujourd'hui viennent occuper la place. Alors j'ai beaucoup insisté là-dessus et je dois avouer que cette intervention a beaucoup inspiré les présidents d'assemblées d'autres pays au niveau du panel relations Russie pays membres de l'Union africaine, puisque tous ont estimé le fait que la timide présence de la Russie dans les pays respectifs ne pouvait pas être comprise. Par ailleurs, le forum a offert à ses participants l'opportunité de discuter des questions qui touchent directement les parlementaires du monde. Je crois qu'il va y avoir une réunion ici à Conakry, la Russie avec l'Afrique. Bon, tout ça nous avions prévu dans le communiqué commun. Donc nous sommes en train d'exécuter méthodiquement les points du communiqué. Et j'ai l'impression que après notre message, nous avons reçu hier
à notre hôtel pour un dîner qu'ils avaient organisé. Ils sont en train de s'organiser pour effectivement venir. C'est là qu'ils nous ont posé des problèmes de garantie et je leur ai dit comment ils doivent s'y prendre pour avoir cette garantie qui, normalement, est donnée par le pays, n'est-ce pas, qui envoie les investisseurs. La garantie à donner par le pays d'accueil que nous sommes, c'est la création, n'est-ce pas, d'un environnement propice au développement des affaires. Ce forum de Moscou est appelé à consolider les efforts des parlementaires et des intellectuels de tous les horizons, à renforcer leur interaction, à donner un élan au développement des mécanismes de la diplomatie parlementaire. L'idée ne restera pas à ce niveau puisque d'autres perspectives seront bientôt déclenchées. Elles permettront d'élaborer des principes de coopération parlementaire libres de la conjoncture politique. Un vaste chantier.